Shalom, 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 shalom. Je vous salue dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Voilà, vous êtes à votre émission dédiée à l'intercession pour la Côte d'Ivoire, la RCI et le Congo, la RDC, la République démocratique du Congo. Nous avons commencé donc ces 7 jours de jeûne. Nous avons commencé depuis le lundi, premier jour, mardi, deuxième jour et aujourd'hui. Nous sommes le mercredi, c'est le troisième jour. Nous sommes bien le troisième jour de ce temps de jeûne. Alors, je voudrais en tout cas vous dire merci. Vous avez bien voulu vous engager, vous rendre solidaire de ce temps de jeûne-là pour pouvoir prier avec nous. Je voudrais d'entrée l'émission que nous ayons une pensée pieuse de façon urgente pour l'abbé Joseph Molimbi, qui a été assassiné, tué par les balles à Lubumbashi pour son engagement, pour sa position. Alors je voudrais qu'on pense à lui dans nos prières, pensons à sa famille, pensons à sa communauté, pensons à son évêque. Alors à tous les prêtres de Lubumbashi, nous voulons les saluer, à tous ceux qui sont dans la consternation, nous voulons les soutenir pour ce deuil qui frappe l'Église catholique du Congo. Soyez fortifiés, que Dieu lui-même fasse miséricorde. Que Dieu lui-même fasse miséricorde. Voilà, vous voyez, c'est ce que je disais, j'étais en train de dire. Vous vous souvenez, le jeudi passé, mercredi et jeudi passé, j'étais en train de prophétiser pour dire que des sacrificateurs, des hommes de Dieu étaient menacés. J'ai dit des sacrificateurs, j'ai dit même encore hier que on ne fait pas comme Saül qui a tué les sacrificateurs. Comprenez donc le regard prophétique et le langage prophétique. On ne fait pas comme Saül qui a tué les sacrificateurs, on ne tue pas les sacrificateurs. Ouais. Alors, je crois que nous devons être compatissants, quelle que soit notre confession religieuse, quel que soit l'endroit où nous sommes. Ce qui arrive à l'un pouvait arriver à l'autre. Alors, aujourd'hui, nous allons donc entrer dans notre thème du sujet, mais avant, je voudrais faire juste un petit résumé. J'avais expliqué, pour le premier jour, j'avais parlé des pères de la nation du Congo et de la Côte d'Ivoire, du Congo, donc Joseph Kasavubu, et puis de l'autre côté, de Félix Houphouët-Boigny. J'avais dit que l'un avait été humilié par un coup d'État, l'autre avait été humilié, n'est-ce pas, hué. Et j'avais dit que ça allait entraîner des ténèbres sur les deux nations. Et j'avais dit qu'il y avait aussi dans la suite de la succession, n'est-ce pas, autour de la succession à la présidence dans ces pays-là. Après Kasavubu, il y a eu Mobutu qui lui a fait un coup d'État. Après Mobutu, il y a eu Laurent Désiré Kabila qui est venu, qui lui a fait aussi un coup d'État. Et après lui aussi, Joseph Kabila lui a fait un coup d'État. Vous avez vu que ça envoyait une série, n'est-ce pas, d'instabilité dans le pays. De l'autre côté aussi, nous avons vu Félix Houphouët-Boigny qui est parti, j'ai dit, dans l'humiliation. Après Félix Houphouët-Boigny, il y a eu le président Bédié, qui lui a été victime de coup d'État par le président Guény, qui lui est parti mort. Après, il y a eu le président Gbagbo qui est venu. Après le président Gbagbo, le président Alassane Ouattara. Vous voyez, il y a tellement de perturbations aussi en Côte d'Ivoire, d'un côté ou de l'autre, la violence engendrant la violence. Mais tout ça, nous avons fait une lecture spirituelle. Nous avons fait une lecture spirituelle de toutes ces choses parce que c'est un regard spirituel. Nous sommes chrétiens et nous sommes des serviteurs de Dieu. Il ne faut pas en faire une récupération politique, mais il faut surtout avoir un regard, n'est-ce pas, spirituel pour faire une lecture spirituelle. L'histoire donne les faits sont têtus, mais le prophète, n'est-ce pas, analyse, interprète les faits à la lumière des Écritures et de l'Esprit de Dieu. Et puis il oriente le peuple par rapport à la suite. C'est un peu le travail que nous sommes en train de faire. Que Dieu vous bénisse. En tout cas, merci d'être là.
Cynthia Noubou, tu es bénie. Dorothée Virginia Kwame, tu es bénie. Chez moi, Dickness, mon fils, tu es là, sois bénie. Marie-Joseph Kwame, tu es bénie. Néla Delo, toujours à l'heure, tu es bénie, sois bénie. Alors, je voudrais donc partager, appuyer, partager par le côté. Et puis, vous voyez, si les amis apparaissent, appuyez, partagez à vos amis pour qu'ils puissent nous suivre, prendre en marche. Soyez bénis. Donc, aujourd'hui, nous allons parler de comment nous allons prendre autorité sur les 4 cornes. Comment prendre autorité sur les 4 cornes. Le test de base que nous allons utiliser est tiré de celui-ci. Zacharie chapitre 2. Zacharie chapitre 2. Voici les tests de base. Zacharie chapitre 2. Zacharie chapitre 2. C'est le test de base Zacharie chapitre 2. Zacharie chapitre 2. Voilà, le test de base, c'est Zacharie chapitre 2. Zacharie chapitre 2, à partir du verset 1er jusqu'au verset 9. Zacharie chapitre 2, verset 1er au verset 9. La parole de Dieu dit ceci. On peut aller jusqu'au verset 12. Zacharie chapitre 2, verset 1 à 12. Je levai les yeux et j'eus la vision que voici. 4 cornes. Je dis à l'ange qui parlait avec moi, celles-là, que sont-elles? Et il me dit, ce sont les cornes qui ont dispersé Juda, Jérusalem, Juda, Israël et Jérusalem. L'Éternel me fit voir 4 forgerons. Et je dis, que viennent-ils faire? Il répondit en ces mots, voilà les cornes qui ont dispersé Juda à un tel point que nul ne lève la tête. Et ces forgerons sont venus pour les troubler et pour abattre les cornes des nations qui ont levé la corne contre le pays de Juda, afin d'en disperser les habitants. Je levai les yeux et j'eus la vision que voici, un homme tenait dans la main un cordon à mesurer. Je dis, où vas-tu? Il me dit, je vais mesurer Jérusalem pour voir quelle est la largeur et quelle est la longueur. Voici que l'ange qui parlait avec moi s'avança et qu'un autre ange s'avança à sa rencontre. Et il dit, cours parler à ce jeune homme et dit, Jérusalem sera une ville ouverte. Jérusalem sera une ville ouverte à cause de la multitude d'hommes et de bêtes qui seront au milieu d'elle. Je serai moi-même pour elle, oracle l'Éternel, une muraille de feu autour, et je serai sa gloire au milieu d'elle. Allons, fuyez du pays du nord, oracle du Seigneur, puisque je vous ai dispersés aux 4 vents des cieux. Allons, Sion, tu peux t'échapper, toi qui habites sur la fille de Babylone, car ainsi parle l'Éternel des armées. Après cela viendra la gloire. Il m'a envoyé vers les nations qui vous ont pris votre butin, car celui qui vous touche à la prunelle de Dieu, de l'œil de Dieu. Amen. Voici la parole. Bien-aimés dans le Seigneur, les moments sont des moments assez troublants et difficiles que nous traversons en Côte d'Ivoire et au Congo, RDC. Bien-aimés dans le Seigneur, ici dans ce texte, on nous parle de 4 cornes. De 4 cornes qui ont dispersé Juda. Qui ont dispersé Juda, Israël et Jérusalem. On parle de 4 cornes. Et après, on nous parle de 4 forgerons qui sont venus briser ces 4 cornes. Mais alors, qu'est-ce que ça veut dire cette symbolique-là de cornes et de forgerons? Il faut que nous comprenions. Comment est-ce que des cornes peuvent disperser un peuple? Qu'est-ce que ça veut dire ces cornes? C'est quoi? Et les forgerons qui viennent justement pour briser ces cornes. Qu'est-ce que c'est? Il faut comprendre bien la pensée de Dieu et les symboles dans la Bible. Vous voyez, la corne, quand on parle d'une corne, la corne dans la Bible est utilisée pour 2 fonctions ici qui nous intéressent. Première fonction, la corne, elle sert à collecter de l'huile, n'est-ce pas, pour oindre une personne, répandre l'onction sur la vie d'une personne. Deuxième chose, la corne
elle est utilisée, n'est-ce pas, comme un corps en souffle pour annoncer une guerre, pour annoncer un danger, pour annoncer un jugement. Donc, d'un côté, c'est comme un instrument à vent qui propulse du vent. De l'autre côté, ça collecte de l'huile pour oindre. Mais, ce qui est commun aux deux façons d'utiliser la corne, c'est que quand vous voyez une corne vide, c'est qu'un animal a été tué. Je ne sais pas si vous comprenez cette révélation. Si vous voyez une corne vide, c'est qu'on a tué un animal. Peut-être c'est un bélier, etc. C'est après avoir tué le bélier que la corne sort. Vous voyez? Donc, si on voit une corne vide, c'est qu'il y a un bélier qui a été tué, un animal qui a été tué, ou un bouc, un bélier, ou un buffle, et puis donc le sang a coulé. Donc la corne vide est présentée après que le sang est coulé. Retenons ça. La corne vide est présentée après que le sang est coulé de l'animal. Donc, c'est après un sacrifice que la corne se présente. Lorsque le sang a coulé, le sang a touché le sol, que la corne se présente. Alors, je veux que nous comprenions bien ces choses, suivons bien ce que je vais dire pour que nous soyons en phase avec le message prophétique. Allons dans Exode 27, verset 2. Exode 27, verset 2. Si vous lisez Exode 27, verset 2, lorsqu'on était en train de bâtir le tabernacle, ouais, Dieu a dit quelque chose. Verset 1 à 2, on peut lire verset 1 à 2. Exode 27, verset 1 à 2 d'ailleurs. Tu feras l'autel en bois d'acacia. Sa longueur sera de 5 coudées et sa largeur de 5 coudées. L'autel sera carré et sa hauteur sera de 3 coudées. Tu feras des cordes aux 4 points. Ces cordes formeront avec lui une seule pièce et tu le couvriras de bronze. Donc, on parle ici de l'autel des holocaustes. Vous savez, ça nous ramène au tabernacle que j'avais déjà expliqué. J'avais dit que le tabernacle était un lieu d'adoration qui avait 3 parties. Le parvis, le lieu saint, le lieu très saint. Et j'avais dit que dans le parvis, il y avait 3 actes ou 3 éléments essentiels qui nous intéressaient ici, dans le cadre de notre enseignement. Le sacrifice de l'animal, n'est-ce pas, qui était fait dans le parvis, dont on recueillait le sang. Il y avait la cuve d'airain où on mettait de l'eau pour la purification avant d'entrer dans le lieu saint. Et puis l'autel, n'est-ce pas, des holocaustes, où il y avait le feu pour brûler la victime dont on avait pris le sang. Et donc, après ce compartiment, il y avait un voile pour entrer dans le lieu saint. Et après le lieu saint, il y avait le lieu très saint. J'avais expliqué que le parvis correspond au monde. Le lieu saint correspond à l'église, les cieux. Et le lieu très saint correspond au paradis. En somme, quitter le paradis pour aller au lieu très saint en passant par le lieu saint, c'est en fait faire l'expérience de quitter le monde pour aller au paradis en passant par les cieux. Et j'avais aussi expliqué que de l'Égypte à Canaan, passant par le désert, c'était un tabernacle. L'Égypte était le parvis, le désert était le lieu saint et Canaan était le lieu très saint. La traduction spirituelle de ceci, l'Égypte représente le monde. Apocalypse chapitre 11, verset 7. La Bible nous dit ceci, que l'Égypte ou Sodome, dans un sens spirituel, était appelé le monde, là où même le Seigneur Jésus-Christ avait été crucifié. Christ a été crucifié dans le monde. Et vous vous rappelez, la 6e à la 9e heure, il y a eu les ténèbres, c'est-à-dire le royaume des ténèbres est venu l'engloutir. C'est pour ça que Colossiens pourra dire qu'il a triomphé, n'est-ce pas, de ses principautés, de ses dominations à la croix. Parce que de la 6e à la 9e heure, on a montré les ténèbres pour montrer en fait que le royaume, l'enfer était là à cause du fait qu'il avait porté le poids du péché. Et donc, il faut comprendre que le parvis, ici, symbolise le monde, c'est-à-dire les ténèbres. Et c'est dans les ténèbres que nous avons trouvé quoi? Le sacrifice de l'animal, n'est-ce pas, dont on verse le sang, l'eau, et puis l'autel des holocaustes. Le peuple de Dieu ne peut pas aller dans le lieu saint. Le peuple de Dieu reste dans le parvis à cause de leur péché. Il reste dans le parvis. Le parvis est pour les pécheurs. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est le lieu où ils séjournent. Vous avez déjà entendu parler du séjour des morts. Le séjour des morts est un compartiment des ténèbres, du parvis donc. C'est là où ceux qui sont sous le péché, qui sont morts, séjournent. On parle du séjour des morts. Et de l'autre côté, vous avez vu la cuve d'airain représente l'abîme. Apocalypse chapitre 20. On parle du séjour des morts, de l'abîme. Et puis l'autel des holocaustes où il y a le feu pour brûler la victime. Ce qui est damné représente le feu de l'enfer. Donc, séjour des morts, abîme et enfer se trouvent dans le royaume des ténèbres.
dans les ténèbres. C'est là où le diable règne. Et si vous voyez l'autel des holocaustes sur lequel on dépose la victime pour la brûler, cet autel des holocaustes sur lequel on dépose la victime pour la brûler, n'est-ce pas, est fait de 4 cornes à l'angle. À chaque extrémité, il y a une corne. Donc les 4 cornes sont là. Et quand on dépose la victime pour la brûler, là où il y a le feu, les 4 cornes sont présentes. Donc, les 4 cornes symbolisent des éléments qui sont dans le monde des ténèbres. Parce que le feu de l'enfer se trouve dans les ténèbres, dans le monde des ténèbres. L'abîme se trouve dans les ténèbres. Le séjour des morts se trouve dans les ténèbres. Et puis de l'autre côté, on a le chandelier où on a les cieux, l'église, etc. Et puis ensuite le lieu très saint, le paradis. Qu'est-ce que je vais vous faire comprendre? Ces 4 cornes sont des éléments des ténèbres. Mais que symbolise la corne? Que symbolise la corne? Pour comprendre mieux ce que c'est que la corne, nous allons aller dans le livre de Daniel. Et si nous prenons Daniel chapitre 8, Daniel explique bien ces choses. Daniel chapitre 8, verset 8. Lisons Daniel chapitre 8, verset 8. Il dit ceci. Il dit: le bouc devint très grand, mais lorsqu'il fut puissant, la grande corne se brisa. 4 cornes spectaculaires s'élevaient à sa place aux 4 vents des cieux. Aux 4 vents des cieux. Le verset 21 à 22, pardonnez. Le bouc velu, c'est le roi de Yavan. Le bouc velu, c'est le roi de Yavan. La grande corne entre ses yeux, c'est le premier roi. Donc, la corne, c'est un roi. La corne, c'est un roi ici. Verset 22. Elle fut brisée et les 4 qui s'élevaient à sa place sont 4 royaumes. Donc, les 4 cornes représentent 4 royaumes avec 4 rois qui s'élèveront, n'est-ce pas, de cette nation, mais qui n'auront pas sa force. Donc, on parle du bouc. Ici, on parle du bouc velu, c'est le roi de Yavan. Le roi de Yavan, de quoi s'agit-il quand on parle du roi de Yavan? Allons-y dans Daniel chapitre 10. Dans Daniel chapitre 10, on va bien comprendre ce que c'est que le roi de Yavan. Dans Daniel chapitre 10, on va lire le verset 16. Le verset 16 dit ceci. Et voici, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme toucha mes lèvres, j'ouvris la bouche et je parlais. Et je dis à celui-ci qui se tenait devant moi: mon Seigneur, à cause de la vision, l'aspect de mon visage a été bouleversé et je n'ai plus aucune force. Versets 20 à 21. Il me dit: sais-tu pourquoi je suis venu vers toi? Maintenant, je m'en retourne pour combattre le chef de la Perse. Et quand je partirai, voici que le chef de Yavan viendra. Le chef de Yavan viendra. Mais je veux t'annoncer ce qui est inscrit dans le livre de la vérité. Personne ne m'aide contre cela, excepté Michel, le chef. Michel, le chef. Donc ici, nous sommes en train de voir un combat où des anges descendent du ciel après la prière de Daniel, parce que rappelons-nous que Daniel a prié dans Daniel chapitre 10, le verset 11 au verset 12, Daniel avait prié. On dit dès le premier jour de son jeûne, quand il a décidé de jeûner 21 jours, Dieu dit qu'il avait déjà exaucé, mais la chose ne se voyait pas. Alors c'est Gabriel qui est descendu. Et pendant que Gabriel descendait, il y avait des anges perses et les anges de Yavan, tous ceux-là qui le combattaient. Et alors, l'archange Michael est venu pour combattre ces anges, pour libérer, n'est-ce pas, Gabriel, pour que Gabriel descende avec la vision prophétique pour la nation. Qu'est-ce que cela veut dire? Yavan, c'est un esprit. Si Michel, archange, le combat, ça veut dire que Yavan, c'est un esprit. Ce sont des princes. Et on le présente comme une corne. En fait, la corne représente des entités spirituelles. Ce sont des princes, mais du monde des ténèbres. Des princes, mais qui sont dans le monde des ténèbres. Ce sont des esprits. Ces cornes-là sont des démons. Ce sont des entités. Ce sont des autorités, des principautés, des dominations qui viennent s'établir pour régner sur un pays. Regardez.
Lisons Apocalypse chapitre 17, verset 10. Vous allez mieux comprendre ce que je suis en train de dire. Apocalypse chapitre 10, verset 17. Apocalypse chapitre 17, verset 10. La Bible nous dit ceci. Les 10 cornes. Apocalypse chapitre 17. Lisons le verset. Non, allons au verset 12. Le verset 12 nous intéresse. Apocalypse chapitre 17, verset 12. Le verset 12 nous intéresse. Il dit ceci. Les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois. Les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois qui n'ont pas encore reçu de royaume, mais qui reçoivent le pouvoir comme roi pendant 1 heure avec la bête. On parle de la bête, on parle ici de la bête, on parle ici de l'ennemi. Donc, on dit les 10 cornes sont 10 rois. Ça veut dire que chaque corne est un roi qui travaille pour le compte, n'est-ce pas, du diable, de la bête. Donc, ce sont les 10 cornes. Allons-y encore dans Apocalypse chapitre 12, vous allez mieux comprendre ce que je suis en train de dire. Apocalypse chapitre 12, verset 3. Apocalypse chapitre 12, verset 3, la Bible dit quoi? Un signe, un autre signe apparut dans le ciel. Et voici un grand dragon rouge feu. Grand dragon rouge feu. Qui avait 7 têtes et 10 cornes. 7 têtes et 10 cornes. Et sur ces têtes, 7 diadèmes. Combien de cornes? 10 cornes. 10 cornes. Le diable, non, le dragon rouge feu, qu'on appelle l'ennemi, n'est-ce pas? L'accusateur de nos frères, n'est-ce pas? Celui qu'on appelle le diable, on appelle le dragon, celui qui séduit toute la terre entière, nous dit Apocalypse. Celui-là, il a 10 cornes. On dit les cornes, ce sont des princes. Donc le diable règne avec 10 princes. Ce sont ces 10 princes-là qui représentent ces 10 cornes. Vous voyez? Alors, ces 10 princes-là, vous comprenez qu'ils règnent où? Dans les ténèbres. C'est-à-dire, on a dit l'Égypte est la préfiguration des ténèbres. C'est pour cela que vous allez voir en Égypte, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a frappé l'Égypte de combien de plaies? 10 plaies. Par rapport à ces 10 princes. Parce que chaque prince était frappé par une plaie. D'où les 10 plaies qui ont frappé les 10 princes, n'est-ce pas? De Satan, de Belzéboul. Les 10 princes du diable. Les 10 princes du diable, et ils sont tombés. Pour que le règne de Pharaon, le règne de Pharaon, qui régnait à partir de ces 10 princes-là, de ces 10 dieux de l'Égypte, ont été frappés pour que le peuple de Dieu, n'est-ce pas, puisse être libre pour aller au désert. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train d'expliquer? Est-ce que vous me suivez bien? Je ne suis pas encore dans mon message. C'est un fondement pour que vous compreniez ce que je suis en train d'expliquer. Alors, ces cornes font quoi? La corne fait quoi? La corne d'un bélier fait quoi? La corne d'un bélier permet au bélier, n'est-ce pas, de manifester son autorité, sa règne. C'est avec son règne, du moins. C'est avec sa corne qui va disperser un troupeau, par exemple. C'est avec sa corne qui va essayer de blesser, tuer, etc. N'est-ce pas? Sa corne, donc, c'est l'instrument de sa puissance, de son règne. Ça parle de la royauté, de la puissance. Ça parle de la domination, de l'influence, du gouvernement. N'est-ce pas? De l'empire. C'est ce qui fait l'empire. La puissance. La domination du bélier, c'est sa corne. Quand on parle de la corne ici, il s'agit de la royauté. Ça a un rapport avec la royauté. C'est un rapport avec la principauté. Donc quand on parle de corne, il s'agit ici de la puissance, mais au service de l'ennemi. Il s'agit des entités qui sont au service du diable et qui travaillent. Et j'ai dit que on ne peut pas avoir une corne vide tant qu'on n'a pas tué un animal. C'est après le sang qui coule. Vous savez, dans tous les pays où le sang coule, dès que le sang coule, c'est-à-dire le sacrifice, lorsque le sang coule, automatiquement ces cornes-là vont se présenter. C'est après le sacrifice que les cornes viennent. Dont les entités, les princes des ténèbres, les démons qui contrôlent les nations vont venir à partir du moment où l'esprit de mort est passé. Le premier qui passe, c'est l'esprit de mort. L'esprit de mort, du moins, l'esprit de mort va précéder ses cornes. Quand l'esprit de mort va venir, les gens vont commencer à se tuer. Lorsque le sang coule, à partir du moment où le sang a coulé, commence à couler sur le territoire, n'est-ce pas? Sur le territoire de la Côte d'Ivoire, le territoire du Congo, c'est-à-dire que le sacrifice a été fait, ça libère automatiquement la corne, les principautés, ces entités-là viennent. Et la Bible nous dit dans Zacharie chapitre 2 qu'aux 4 coins justement de ces nations-là, de Jérusalem, n'est-ce pas, de Juda et d'Israël, on dit que ces entités se sont présentées pour venir disperser. On a dispersé le peuple. Ce qui va se passer, c'est quoi? C'est que toutefois que le sang est versé, ça attire ces principautés. C'est ce que Paul dit dans Éphésiens chapitre 6, on n'a pas à combattre la chair, on n'a pas à combattre le sang, mais nous avons à combattre les principautés des dominations, les princes des esprits mauvais répandus dans les airs. Ces principautés-là, ces dominations sont celles-là qui représentent les cornes, qui représentent ces cornes. J'ai vu, ce sont des entités au service du diable. Et si vous regardez bien,
Sur l'autel des holocaustes, les cornes sont solidaires, sont collées comme un seul ensemble avec l'autel des holocaustes, n'est-ce pas? Devant ces cornes-là, on brûle la victime. Donc le feu, c'est le symbole du jugement. Je répète, le feu, c'est le symbole du jugement. À cause de l'animal, n'est-ce pas, qui avait porté le péché du peuple, parce que dans le parvis, on transpose le péché du peuple dans l'animal, donc on l'égorge et on recueille son sang. À cause du péché que l'animal porte, on l'amène sur l'autel des holocaustes, comme pour un jugement, puisque le salaire du péché, c'est la mort, mais il doit être damné. Il doit être damné. Donc on le brûle. Le feu, c'est le jugement. On utilise le feu de l'autel de l'Holocauste pour brûler la victime qui a porté le poids du péché du peuple. Vous savez, donc c'est le feu, c'est le symbole du jugement. Or, les quatre cornes sont témoins, sont là où le feu est, là où le feu brûle. C'est pour cela que ces entités-là viennent là où il y a le feu, là où il y a le sang, là où il y a le feu. Là où le sang est versé, elles vont venir et le feu sera là. Écoutez-moi bien, listen to me. Les quatre cornes sont là où il y a le feu. Et on trouve les quatre cornes après avoir sacrifié l'animal. C'est après avoir sacrifié l'animal que les quatre cornes sont présentes là où il y a le feu. Bien aimé, à partir du moment où on a commencé à verser le sang sur ces deux nations, automatiquement ça a tiré les cornes qui sont venues. Ces cornes sont des esprits, ces entités, ces principautés qui ont une législation, qui ont une juridiction territoriale, qui administrent les territoires. Ce sont des chérubins puissants qui viennent, n'est-ce pas, pour contrôler les nations et qui sont témoins là où il y a le feu, là où le sang coule et là où il y a le feu des épreuves, là où il y a le feu, les armes à feu, toutes ces choses-là, ces entités-là sont là, elles sont présentes. Elles aiment le feu. Elles aiment là où on brûle, là où on juge, là où on condamne, là où on détruit. Ce sont ces entités-là qui sont là. Vous savez, ces entités, ce sont des souffles. Écoutez-moi bien, ce sont des souffles. Parce que, Hébreu dit ceci, Dieu fait de ses anges un vent. Dieu fait de ses anges un vent et de ses serviteurs une flamme de feu. Les bons anges, ceux qui sont au service de Dieu, les deux tiers, parce qu'Apocalypse chapitre 12, Satan a pris le tiers, mais les deux tiers sont restés avec Dieu. Les bons anges qui sont au service de Dieu sont un vent. De l'autre côté aussi, les mauvais anges qui sont au service du diable sont aussi un vent, mais un mauvais vent. Mais avec Dieu, c'est le bon vent, les bons anges. Les mauvais anges, ce sont les mauvais vents. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils vont faire un travail de forgeron. Ouais. C'est pour ça qu'on parle de forgeron. Il y a des bons forgerons et des mauvais forgerons. Qu'est-ce que le forgeron fait? Le forgeron, en fait, il met du fer dans le feu, il active le feu ou il diminue le feu. Et en fait, dans le but de travailler sur le fer. Alors vous savez ceci, la parole de Dieu dit ceci, comme l'homme, comme le fer aiguise le fer, ainsi la personnalité d'un homme aiguise la personnalité d'un autre. Pourquoi on compare ici la personnalité de l'homme au fer? Parce que l'homme est une flèche. Écoutez-moi bien, l'homme est une flèche. Le psaume 127 nous dit que les fils sont des flèches, n'est-ce pas, entre les mains d'un père. Heureux celui qui en a rempli son carquois. C'est un héritage pour le père. Donc toute personne est une flèche. Et Isaïe va dire ceci, en Isaïe 49, Isaïe va reprendre pour dire quoi? Isaïe va dire, Dieu a fait de moi une flèche aiguisée et il m'a disséminé dans son carquois. Lui, il est une flèche. Tout homme est une flèche. Or, vous savez que la flèche a deux parties. Une partie en bois, donc une partie faible, et une partie en fer, une partie dure. La partie en fer, la partie dure, là, n'est-ce pas? C'est ce qu'on appelle l'âme et l'esprit. C'est l'être intérieur. La partie en bois, c'est la partie faible, c'est-à-dire la chair. La chair est faible. La partie en bois est faible, la partie en fer. Là. Donc, quand on parle du fer, c'est ça. Alors, vous allez voir dans la parabole de l'ivraie. Suivez-moi bien, dans la parabole de l'ivraie dans Matthieu chapitre 13, dans Matthieu chapitre 13, Jésus a bien parlé de ces choses. Il a dit à la fin des temps, parce que les gens voulaient couper l'ivraie, il a dit c'était le moment, ils avaient dit c'était le moment d'enlever. Il dit non, c'est pas encore le moment, attendez à la fin, les anges vont venir et ils vont arracher la mauvaise plante du royaume, l'ivraie du royaume, mettre dans le feu. L'ivraie c'est quoi? C'est la mauvaise semence, ce sont des hommes qu'on met dans le feu. Mais j'avais dit les hommes sont des flèches. Donc il y a une partie en fer qu'on met dans le feu. Donc celui qui met le fer dans le feu fait le travail du forgeron. Je ne sais pas si vous comprenez ce qu'il dit. Et maintenant, il y a d'autres qu'on va mettre de l'autre côté dans le grenier, mais d'autres personnes qu'on va mettre dans le feu. Donc qui met le fer dans le feu, c'est le forgeron. Donc les anges font un travail de forgeron. Ils mettent ceci. Mais qu'est-ce que le forgeron fait? Il souffle le feu. Mais les anges sont un vent. C'est pour ça que leur présence est un souffle qui va activer le feu.
d'un côté, ils vont activer le feu de l'enfer pour que ça brûle ceux qui sont plus là-bas. Mais aussi, les ennemis vont activer les feux des conflits. C'est pour cela que ces cornes qui représentent des souffles, qui représentent en fait des entités qui sont diaboliques, hautement élevées en dignité, dans le monde de la principauté des ténèbres, qui contrôlent les nations, viennent à partir du moment où le sang a coulé. Quand le sang coule, ça les appelle. C'est pour ça que dans Apocalypse chapitre 12, lorsque la femme était dans les douleurs, n'est-ce pas, de l'enfantement, la femme était dans le travail, dans le douleur de l'enfantement, pendant qu'elle était en train d'enfanter, on dit le dragon est venu. Pourquoi? Qu'est-ce qui a attiré le dragon? C'est le sang de la femme. Parce que quand la femme est en train d'enfanter, première chose, le sang coule, le bébé sort. À cause du bébé qui sort, mais à cause du sang qui coule, le sang attire. J'ai dit que ces entités-là viennent à partir du moment où il y a le sang. Lorsque le sang est versé, ces entités se manifestent. C'est-à-dire que lorsqu'on a tué l'animal, c'est là que la corne peut se manifester. Or, je dis que la corne peut permettre, n'est-ce pas, de souffler. Rappelez-vous dans Josué chapitre 6, verset 5, lorsque Josué partait, n'est-ce pas, en tête du peuple, Dieu lui a demandé de prendre la corne et de souffler. Quand ils ont soufflé, on dit que les murailles de Jéricho sont tombées. Parce que dans la corne, il y a un souffle qui peut sortir pour faire tomber les murailles. C'est un souffle puissant. Quand on parle de ces entités, de ces principautés, ces dominations-là, qui règnent sur un pays à partir du moment où le sang a coulé, elles viennent avec une puissance pour pouvoir bouleverser l'ordre établi. Un souffle, elle souffle sur le pays. C'est un grand souffle qui vient sur le pays pour disperser. C'est ce souffle-là qui disperse. On va dire que c'est les cornes qui dispersent. Bien aimé dans le Seigneur. Vous allez voir partout où le sang a coulé dans un pays. Là où il y a les feux qui sont allumés, les feux, les coups de feu, les feux des épreuves, les feux du jugement, les condamnations, tout ça dans un pays, ces entités-là sont automatiquement présentes. Et ce sont des entités qui sont des souffles, qui sont des vents qui vont activer. Vous savez que le vent se propage lorsqu'on souffle dessus. Le forgeron, il fait quoi? Il souffle sur le feu devient, le feu s'amplifie. C'est pour cela que vous allez voir que dès que ces entités spirituelles-là descendent sur les nations, les conflits s'enlisent, les conflits s'amplifient. Et les gens ne maîtrisent plus rien. Les gens ne maîtrisent plus rien. On cherche à régler les problèmes humainement, mais ça va commencer à s'amplifier. On commence à avoir des zones de rébellion qui naissent ici. Des gens en armes de feu, des hommes en armes, n'est-ce pas, en armes de feu, en armes à feu. C'est l'air pour venir combattre. Ça se tue, ça se tire dessus. Et les conflits s'amplifient. Vengeance, règlement de compte. Et toutes ces choses, on tue, etc. On tire. Parce que simplement, il y a quelque chose qui se produit dans le spirituel. Ce sont des entités qui souffrent. Et ces entités-là sont des entités mauvaises qui font que les gens se dispersent. Ce sont des cornes. C'est ça qui fait que lorsqu'il y a des conflits, lorsqu'il y a des sacrifices, on tue les gens, le sang coule et qu'il y a le feu qui commence à prendre le contrôle de la nation. Ces entités viennent, elles souffrent et elles vont disperser avec leurs cornes. C'est pour cela qu'il va y avoir l'exil. Parce que personne ne veut rester dans un pays où on tire. Vous voyez, tous les peuples qui sont en exil, au Congo, en Côte d'Ivoire, des gens qui sont répartis, des réfugiés. À cause de ce qui se passe dans le pays, il n'y a plus de climat de paix, donc le souffle, ce n'est pas humain, c'est purement spirituel. Ce sont ces entités-là. Et c'est par rapport à ça que Dieu dit, j'ai envoyé aussi 4 forgerons. Là où les cornes, vous voyez, les cornes sont en train de régner, il faut le forgeron. Parce que vous voyez l'autel des holocaustes. Quand vous voyez dans le parvis, dans le tabernacle, l'autel des holocaustes est fait de telle sorte que les quatre cornes sont solidaires de l'autel. Et c'est en bronze, c'est dur. Donc on ne peut pas enlever comme ça les cornes. Il faut quoi? Il faut scier. Donc seul le forgeron qui a la capacité de scier. Je répète, seul le forgeron a la capacité de scier pour détruire les cornes. Qui sont ces forgerons? Qui sont ces forgerons? Ces forgerons, ce sont ceux qui sont envoyés par Dieu. Et dans Zacharie chapitre 2, Dieu le dit, j'ai envoyé 4 forgerons. Ce sont ces 4 forgerons qui vont venir en finir avec les 4 cornes. Si ce ne sont pas des forgerons, c'est-à-dire quand on parle de forgerons ici, ce sont ceux qui ont la capacité de venir éteindre les feux. Vous comprenez? On parle de feu de conflit. Quand on dit il y a palabre entre 2 personnes, par exemple, on dit c'est chaud à la maison. Hein? C'est chaud à la maison. Ça, il y a un feu. Quand on parle de feu, on parle de chaleur, on parle de feu, on parle d'épreuve, on parle de combat, ça peut être des armes à feu, ça peut être des conflits. On parle de zone de tempête, de foyer de tension, de foyer de tension. Le feu, il est activé par les démons, par ces principautés-là, qui sont des cornes, qui sont des souffles. Mais qui a la capacité d'éteindre? C'est aussi le forgeron. Le forgeron a la capacité d'éteindre le feu. Le forgeron a la capacité d'éteindre le feu. Vous voyez? Donc, ceux qui raniment, ravivent les braises, les flammes et qui dispersent le peuple pour que le peuple connaisse l'exil, ce sont ces démons-là.
ce sont ces principautés qui sont établies sur les nations. Mais qui sont ceux qui sont capables aussi d'éteindre les feux des conflits, les foyers des conflits? Ce sont les anges, ce sont les forgerons. Alors regardons, allons dans Ésaïe 54. Comprenez ce que je suis en train de dire dans Ésaïe 54. Si vous comprenez ça, vous êtes bénis au nom de Jésus. Ésaïe 54 dit ceci. Dans Ésaïe 54, il est écrit, verset 17, non, lisons le verset 16. Ésaïe 54, le verset 16 à 17. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, voici, j'ai créé le forgeron qui souffle sur le feu du charbon. Le forgeron, il fait quoi? Il souffle sur le feu du charbon. Quand il parle du forgeron, de quoi parle-t-il? Il parle d'entité spirituelle. Il parle ici des anges. C'est lui qui a créé les anges. Donc il dit, et qui fabrique un instrument de guerre de sa façon. Un instrument de guerre de sa façon. Donc, ces forgerons dont on parle à l'origine, ils viennent, ce sont des armes. Ils viennent avec des armes. Ce sont des instruments de Dieu qui eux-mêmes fabriquent des instruments. Ces anges, il dit, mais j'ai créé aussi le destructeur pour le briser. Donc, ça veut dire parmi les anges, où il y a des forgerons, il y en a d'autres qui ont été fabriqués par Dieu pour détruire. C'est pour cela que lorsque Lucifer a failli faire, il a voulu faire le coup d'état, Dieu a envoyé Michel pour le mater. Pour mater cette rébellion. Pourquoi? Parce que Dieu lui a donné à Michel Archange un pouvoir plus élevé que celui de Lucifer. Donc, c'est un forgeron plus puissant qui vient détruire un autre forgeron qui a l'habilité d'amplifier les conflits, le feu, d'enliser les conflits. Ce sont ces esprits qui enlisent les conflits de telle sorte qu'un petit truc, paf, regardez la Première Guerre mondiale, on a tué le prince à Sarajevo, paf, ça a pris tout le monde entier. Pourquoi? Parce que ces entités ont la capacité, ce sont des souffles. Quand vous savez, il y a le vent, il y a le feu quelque part. Le feu, quand il est là, on peut le circonscrire. Mais quand le souffle, le vent vient sur le feu, paf, ça va commencer à amener des étincelles un peu partout. Ça va commencer à faire des feux de boue, ça s'amplifie. Et c'est le travail que ces entités la font. Ce sont des souffles qui enveniment les conflits dans les pays. Ce sont les souffles qui font que les gens commencent à s'énerver. Ils travaillent avec les esprits de colère. Les gens commencent à se mettre en colère. Les gens commencent à se révolter, à se rébeller dans le pays. Et la vengeance, les jugements, la condamnation, le feu s'amplifie. Ce sont ces entités-là qui sont là, qui soufflent. Comprenez-moi, le combat est bien spirituel que physique et charnel. On ne combat pas la chair, on ne combat pas le sang. Mais ce sont des entités spirituelles. Des esprits mauvais répandus dans les airs, les principautés, les dominations qu'on combat. Comment on les combat? On ne les combat pas dans la chair, ce n'est pas nous qui les combattons. Ce sont des anges aussi qui viennent combattre. C'est Michel Archange et son armée. Ce sont ceux-là qui viennent combattre ces entités spirituelles mauvaises, qui attaquent. Ce sont ces entités mauvaises-là qui souffrent, qui enveniment les conflits. Ce sont ces entités-là que Michel Archange va venir combattre. La preuve, quand le dragon rouge fait est descendu d'être, on dit Michel Archange est descendu à les 2 tiers des étoiles. Pendant que l'autre avait les tiers des étoiles. C'est la guerre des étoiles, frère. C'est la guerre des étoiles. C'est un combat qui se passe en haut. Quand on parle d'étoiles, on parle de ce qui est en haut. Le combat est donc spirituel, hautement spirituel. Il faut monter dans les hauteurs. Qui est celui qui peut arriver, qui peut se rapprocher des étoiles? Celui qui est sur la montagne. Et qui est sur la montagne? L'église. On n'allume pas une lampe pour la mettre sur le boisseau, mais sur la montagne. C'est toi, frère, qui a la lumière allumée sur la montagne. C'est toi qui te rapproches des étoiles, de la destinée d'Abraham. Abraham avait vu les étoiles. Frère, il y a des bonnes étoiles et des mauvaises étoiles. Bien aimé, ce combat est bien spirituel. Parce que des nations ont été dispersées, des peuples ont été dispersés. Des gens aujourd'hui ne peuvent pas être là où ils doivent être. Ézéchiel chapitre 34. Ézéchiel chapitre 34. Je vais lire un passage qui est un passage prophétique pour la Côte d'Ivoire. Écoutez-moi bien. Voici la prophétie. Voici la prophétie. Écoutez avec des oreilles. Écoutez avec des oreilles. J'ai dit ce temps est un temps prophétique. Écoutez-le. Le message de Dieu, écoutez-le. Ézéchiel 34, verset 17 au verset 24. Je vais lire, je ne vais pas faire trop de commentaires. Mais je sais que l'Esprit de Dieu vous a donné l'intelligence pour comprendre ce que je suis en train de dire. Écoutez. Il dit, et vous mes brebis, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, me voici. Je juge entre agneaux et agneaux, entre brebis et bouc. Est-ce trop peu pour vous de paître dans le bon pâturage, pour que vous fouliez de vos pieds le reste de votre pâturage?
de boire une eau limpide pour que vous troubliez le reste avec vos pieds. Je fais un petit commentaire pour s'arrêter là avant d'aller au verset 19. Dieu dit, je jugerai entre brebis et brebis. Je jugerai entre bélier et bouc. Mais est-ce trop de choses, est-ce trop vous demander que de boire l'eau limpide que je vous donne? Vous buvez l'eau limpide. Maintenant, au lieu de laisser l'eau limpide pour que d'autres personnes puissent boire, vous allez troubler, vous allez salir l'eau, empoisonner l'eau pour les autres. Mais vous buvez l'eau limpide. Vous mangez le pâturage, vous mangez le bon blé. Et le reste que les autres doivent manger là, vous détruisez. Dieu dit, est-ce que c'est bon? Vous piétinez les autres, ils n'ont pas de droit. Et Dieu dit ceci. Mes brebis doivent paître ce que vos pieds ont foulé et boire ce que vos pieds ont troublé. C'est-à-dire vous mangez jusqu'à... Mais au lieu de laisser le peu qui reste pour que les autres mangent là, vous gâtez encore, vous détruisez. Vous voulez tout manger et détruire même le reste qui reste pour les autres brebis qui ont faim, qui sont maigres. Vous grossissez, vous mangez, vous détruisez les autres. Dieu dit, c'est pourquoi ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. C'est moi-même qui jugerai entre agneaux gras et agneaux maigres. Il y a des agneaux gras, mangent jusqu'à... Eux, ils veulent tout manger. Mais les agneaux maigres qui sont là, qui n'ont même pas mangé, le peu là, ils vont détruire pour ne pas que les autres mangent. Dieu dit, je jugerai. Je vous jugerai, vous tous qui faites ça. Il dit, parce que vous avez heurté avec le flanc, avec l'épaule et frappé de vos cornes toutes les brebis faibles. Vous avez frappé de vos cornes toutes les brebis qui étaient faibles. Vous avez utilisé votre règne. Vous avez utilisé le pouvoir du diable, de l'ennemi, pour régner, pour presser, pour dominer les autres. Dieu dit, je vous jugerai. Il dit jusqu'à ce que vous les ayez disséminés hors du pays. Or, poussez à être à l'exil. Vous les avez poussés à être à l'exil. Vous allez arracher leur pain. Ils n'ont rien à manger. Vous mangez, vous grossissez, vous amenez tout vers vous. Le peu qui reste pour eux là, vous piétinez encore. Vous les empêchez de manger. Vous leur prenez tout le pâturage. Occupez tout le territoire. Vous les disséminez, vous les changez. Dieu dit, je vais vous juger. Je vais vous juger. Et il dit, je sauverai mes brebis afin qu'elles ne soient plus au pillage. On a pillé les brebis. Et je jugerai entre agneaux et agneaux. Et il dit, j'établirai sur eux un seul berger qui les fera paître, mon serviteur David. Il les fera paître et il sera leur berger. Dieu cherche un David. Écoutez-moi maintenant. Dieu cherche un David sur la Côte d'Ivoire pour 2020. Et Dieu cherche un David sur la RDC. Dieu cherche un David. Qui est ce David-là? En tout cas, ce n'est pas celui qui va être avec ses partisans, chercher à tout manger, tout prendre, et même le peu qui reste pour les brebis maigres là-bas aussi prendre. Dieu dit, il va le juger, celui-là. Mais il cherche un David. Je ne sais pas si vous comprenez ce qu'il dit. Vous comprenez ma prophétie, non? Que l'Esprit de Dieu vous éclaire et que ceux qui ont des oreilles écoutent ce que l'Esprit dit aux églises. Et ceux qui ont des oreilles écoutent ce que l'Esprit dit aux églises. Frère, voici le point de notre intercession. Je ne vais pas être long aujourd'hui. Nous allons donc prier pour dire les forgerons là, qui viennent d'en haut de Dieu, les puissants chérubins, les puissants archanges de Dieu, nous devons les invoquer. Mais Daniel a prié pendant 21 jours. Mais dès le premier jour, Dieu dit ta prière a été exaucée. J'ai envoyé Gabriel. Et Gabriel a été retenu par quoi? Les anges perses et les anges de Yavan. Qu'est-ce que ça veut dire? Gabriel, c'est celui qui envoie la révélation sur la terre. C'est celui qui envoie apporter la bonne nouvelle à Marie. Dans ces conditions, c'est pour cela que les gens ne veulent pas que la révélation sorte. Les gens ne veulent pas que Dieu parle, que des prophètes, on persécute les prophètes. Pourquoi? Parce que la révélation qui doit venir du ciel est combattue par les anges, par les démons. On ne veut pas que les prophètes parlent. On veut fermer les bouches. Mais je parlerai. J'avais dit
Ne jouez pas au Saül. Ne jouez pas au rôle de Saül. Ne jouez pas à Saül. C'est ce que Saül a fait. Tuer les sacrificateurs, on ne tue pas. Fermer la bouche des prophètes, on ne fait pas. Oh, il y aura des michés. Je vous dis la vérité, il y aura des michés, de plus en plus de michés. Sur la Côte d'Ivoire, sur le Congo, il y aura de plus en plus de michés. Le sang des martyrs qui crie au ciel est une semence qui va faire germer une nouvelle catégorie de prédicateurs et de prophètes sur ces nations-là. Pour dire la pensée de Dieu. Bien-aimés, nous sommes dans des temps mauvais, nous devons prier. Waouh. Waouh. Dieu cherche un David. Un David qui va prendre soin de la brebis faible. Un David qui va prendre soin d'établir la justice et l'équité. Il cherche un David qui va respecter la justice de Dieu. Un David qui va prendre soin des plus faibles. Qui va faire une justice rétributive. Une justice rétributive. Distribuer les biens de façon juste. Il cherche ce David-là. Il cherche ce David qui ne va pas truquer les balances. Il cherche ce David qui ne va pas oppresser. Ce David qui ne va pas piétiner. Qui ne va pas détruire les privilèges des autres. Qui ne va pas chercher à s'accaparer tout. Dieu dit, j'enlèverai ceux qui font ça. Et je ferai établir un David. Dieu cherche un David, frère. Dieu veut ramener son troupeau. C'est pour cela que nous allons prier. L'heure est grave, nous devons prier. Nous devons prier. Alors nous allons prier. Nous allons entrer dans un temps d'intercession. Tu vas ouvrir la bouche. Tu vas élever les mains vers Dieu. Et tu vas demander à Michel, Archange et toute son armée, les 2 tiers restant auprès de Dieu, là, ceux qui combattent là, les armées de Dieu, donc à descendre sur la Côte d'Ivoire et sur la RDC. C'est un combat spirituel. Parce que ce qui se passe là, ce n'est pas une question de médiateur ou bien de machin ou d'ONU ou bien de machin. Ce qui se passe là, ce sont des cordes qui sont en train de disperser les gens. Il faut des forgerons. Nous allons prier. Les kehalabandelebo shahalabakite. La mandelebo shekerabandelebo kehelabandelebo shahalaba. Père, au nom de Jésus, nous réclamons, Seigneur, les forgerons avec leurs armes pour détruire toute arme. Car toute arme forgée contre nous sera sans effet. Toute arme forgée contre le Congo sera sans effet. Toute arme forgée contre la Côte d'Ivoire sera sans effet. Père, nous réclamons ces forgerons, nous réclamons les anges du ciel qui descendent pour déstabiliser, pour détruire les cornes qui sont placées aux 4 coins de la Côte d'Ivoire, les cornes qui sont placées aux 4 coins du Congo, les cornes qui souffrent un vent de déstabilisation, un vent qui envenime les conflits, un vent qui amplifie le feu des rivalités. Père, nous envoyons les forgerons pour détruire les armes, nous envoyons les forgerons pour éteindre leur soufflet, nous envoyons les forgerons pour disperser aux 4 vents et détruire, Seigneur, ces cornes que l'ennemi a envoyées sur la RDC, que l'ennemi a envoyées sur la Côte d'Ivoire. Nous nous élevons, Seigneur, dans le nom de Jésus. Nous étendons les mains et nous réclamons des cieux des milliers de légions d'anges sur la Côte d'Ivoire. Seigneur, des milliers d'anges sur la Côte d'Ivoire. Que ça descende, que ça descende, que ça descende. Rabandelebo, shahalabandelebo ki. Ramandelebo ki kalamandelebo, shahalabandelebo sha. Rakelebo ndelebo sha. Limondelebo kahalamandelebo, shihalabandelebo. Kilemandelebo, shihelamande. Rakelebo, shehalabandelebo ki. Ramandelebo, shahalaba. Ekelebo, shiha. Rakelebo, shehelabandelebo sha. Ramandelebo, shike. Lakelebo, ndelebo sha. Rakelebo, ndelebo, shihalabandelebo sa. Zebo, zakelebo, ndeleba, shahalabandelebo sha. Rikelebo, ndelebo, shihalabande sha. Le mandebo shahalaba. Rikekebam neleboshe. Inalabashe. Rake eleboshe. Elabam silibon delebosha. Ramandelebo shahalaba. Seigneur, le feu, le feu, le feu, le feu, le feu, le feu. Le feu, Seigneur, pour détruire les âmes. Pour détruire, Seigneur,
ces cordes, nous brisons ces cordes, nous brisons ce corps par le pouvoir de la parole. Que les chérubins puissants descendent, Seigneur, les chérubins descendent, Seigneur, descendent du ciel. Seigneur, que la révélation prophétique vienne pour nous éclairer, que Gabriel vienne protégé par Michel Archange. Nous réclamons, Seigneur, ces forgerons, Seigneur, ces forgerons, une multitude de forgerons sur la Côte d'Ivoire, une multitude de forgerons sur la RDC. Nous réclamons ces puissants chérubins, ces puissants archanges sur la RDC, sur la Côte d'Ivoire, dans le nom de Yeshua HaMashiach. La Bekeheleba Nelebosha, Remandelebosha, Rakekebo Salamandelebosha. Et alors Dieu a dit ceci: moi-même je serai une muraille de feu autour de Jérusalem, car Jérusalem est une cité ouverte maintenant. C'était une cité fermée, elle est une cité ouverte. Nous allons réclamer le feu autour de cette nation, le feu du Saint-Esprit autour de cette nation. Et tu as la capacité de répandre le feu. Jésus a dit: je suis venu allumer un feu sur la terre. Tu vas clôturer cette nation, la RDC, par le feu. Tu vas clôturer la Côte d'Ivoire par le feu de l'Esprit. Maintenant, réclame le feu. Nous réclamons le feu sur la Côte d'Ivoire. Nous réclamons le feu sur la Côte d'Ivoire pour barricader ce pays, Seigneur. Une clôture spirituelle, un rideau spirituel, un rideau, Seigneur, une muraille de feu, une muraille de feu, une muraille de feu, une muraille de feu sur la RDC, une muraille de feu sur la RDC, une muraille de feu autour de la côte RDC. Seigneur, nous réclamons cette clôture spirituelle. Envoie, Seigneur, cette clôture spirituelle par le feu de ton esprit. Rabelebo nalabaché, rakelebo nelebo shihalabandelebo, rakelebo nelebo shahalabandelebo shahalaba, rekelebo nelebo shilimanelebo shahalabandelebo sha, rekelebo dolobo shihalababa. Sur nos familles, autour de nos familles, autour de nos amis, nos connaissances, toutes ces personnes, réclamons le feu autour des serviteurs de Dieu, autour des prophètes, autour des sacrificateurs, autour de tous ceux qui sont là, des prêtres, des pasteurs, et tous ceux qui sont là-bas. Réclamons le feu autour de eux, Seigneur, le feu de protection autour de leur vie. Rakelebo nelebo shahalaba, rekabamba delebo nelebo shahalabande, rikelebo nelebo, ilabandelebo sha, ilabandelebo sha, ilabandelebo sha. Seigneur, maintenant que tes anges poursuivent et détruisent ces corps dans le nom de Jésus, Seigneur, que ces forgerons viennent, que les archanges puissants, archanges viennent. Michel Archange avec ton épée, il vient maintenant. Rebalebo shehalabandelebo sha, ni karabandelebo shahalabande, kulambandelebo shahalabande ko. Helebunda, nandelebo shahalaba, kirimandelebo shahalaba ki, rikelebondelebo sha. Seigneur, qu'est-ce que tu me montres? My God! Les calabans de l'ébauche. Les calabans de l'ébauche. Et le Seigneur dit: je me suis préparé un David. 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 Il sortira du néant de l'anonymat pour surprendre. Je me suis préparé un David. My God. Lik halabandi. Lik halabandi. Lik halabandi. La monde les bouches. Reke la mande les bouches. Kigunde les bouches halabandi. Rakenke les bouches. Et Dieu dit: je ne livrerai plus le peuple au pillage. Je ne livrerai plus le peuple au pillage. My God, my God. Langue les bouches, halabande les bouches, laki les bondes, halabande les bouches, les bondes le bouche, reke les bondes les bouches, qui mande les bouches, halabaki, rakiki, monde le bouche, halabande les bouches, reke les bouches et les bouches. Et le Seigneur dit: ils boiront le vin de ma colère. Ils boiront le vin de ma colère. Frère, les temps sont mauvais. Et nous devons nous convertir. Nous devons nous rapprocher de Dieu. Frère, choisis ton camp. Choisis ton camp. Lorsque Josué est entré à Canaan, il a trouvé l'archange Michel. Il lui a demandé: de quel côté es-tu? Michel, archange, lui a dit: je ne suis ni de ton côté ni du côté de quelqu'un. Il avait son épée nue à la main. Et puis il lui a dit: moi je suis du côté de la vérité. Si tu avais moi, je suis avec toi. Si tu m'as dans la vérité, d'ailleurs enlève tes chaussures. Enlève tes chaussures pour entrer dans cet endroit, quand cet endroit est un lieu saint. Frère,
nous devons harmoniser et régler notre vie devant Dieu. Parlez à vos frères, à tous ceux qui sont là-bas, harmonisez vos vies. Parce que Dieu dit, je jugerai entre agneau et agneau. Je jugerai entre bélier et agneau, entre bouc et agneau. Dieu dit, donc c'est un temps de conversion. C'est un temps d'unité de prière. Il faut prier. Il ne faut pas voir ces conflits-là comme un petit conflit. Il risque d'avoir dans les dimensions, on ne prie pas. Il faut prier. Il faut continuer de prier pour que Dieu nous donne de circoncire ces choses. Toutefois, Dieu est souverain qu'il fasse ce qu'il a à faire. Qu'il fasse ce qu'il a à faire. Qu'il fasse ce qu'il a à faire. Nous allons prier. Que Dieu fasse ce qu'il a à faire. Que Dieu vous bénisse. 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 Je veux prier pour vous. Pour que Dieu vous remplisse de sa puissance. Pour combattre. Pour prier. Pour être oint. Pour annoncer la parole. Pour avoir le zèle. Pour résister contre le retour des esprits mauvais. Seigneur, je prie que tu donnes l'onction à quiconque. Étendez vos mains vers l'écran. Étendez vos mains vers l'écran. Étendez vos mains vers l'écran. La puissance de Dieu va vous toucher. Dieu va vous oindre. Je sens une onction qui vient. Le Seigneur est en train d'envoyer son onction. Le Seigneur est en train d'envoyer son onction pour oindre des personnes, pour les nations. Seigneur, répands ton onction sur leur vie. Je vois la main de Dieu qui est en train de tomber sur les personnes. Ta main est en train de tomber. Ta puissance est en train de oindre les personnes. Merci de toucher les personnes, de toucher les vies. Rake helebo halaba alaba nelebo sha. Leke elebo nalaba sheka halabati. Lake elemo nelebo sha. L'onction de Dieu est en train de venir. La puissance du Saint-Esprit est en train de descendre sur vos vies maintenant. Le Seigneur dit ceci, je te oins. Il y a une personne qui est en train d'être ointe. Écoute-moi, le Seigneur est en train de te oindre. Parce que le Seigneur est en train d'ouvrir tes yeux. Il te dit, je te donne la révélation prophétique. Je te parlerai beaucoup pour cette nation. Écoute-moi, tu te reconnaîtras à ce signe. Pendant que je parle, la puissance de Dieu est en train de saisir ta main. L'onction est en train de tomber sur toi. La gloire, tu es en train de crier pendant que je parle sur toi. Tu es en train de crier. C'est comme une puissance qui descend comme un courant électrique de la tête jusqu'au pied. La gloire de Dieu est en train de se saisir de toi. My God! La gloire de Dieu est en train de se saisir de toi. La puissance de Dieu est en train de se saisir de toi maintenant. Dieu dit ceci, tu es ma bouche. Je veux parler par toi, t'instruire. Je veux te faire prophète. Prophétesse des nations. Prophétesse, il s'agit d'une femme. Je vois une prophétesse des nations. Dieu est en train de toucher tes yeux, est en train de rougir tes yeux. Tes yeux deviennent rouges. Tu ne comprends pas ce qui se passe. Ta langue se durcit, devient chaude. Ton corps est sous l'emprise de l'esprit, de la puissance de Dieu. Dieu dit ceci. Je viens t'établir, je viens te toucher, te donner l'onction pour cette nation. Je parlerai à my God. La puissance de Dieu est en train de te toucher. Écoute-moi, écris simplement c'est moi. Écris c'est moi parce que tu ne comprends pas ce que tu vis. Je ne sais pas si tu pourras taper, tu pourras écrire. Mais la puissance de Dieu est en train de fondre sur toi. My God, je vois la puissance de Dieu qui est en train de domper. Tu n'es pas seul. Plusieurs personnes sont en train de faire l'expérience de la puissance de Dieu. Dieu cherche des hommes. Dieu va t'inspirer. Dieu va t'ouvrir l'intelligence, va te oindre. Wow, my God. My God. Seigneur, nous te bénissons pour te rendre grâce. Pour ta main favorable, pour ton onction sur la vie de cette personne. Waouh! À qui j'allais dire, je reçois, c'est moi. Je reçois la puissance, je reçois la puissance, je reçois la puissance, je reçois la puissance. Depuis un certain moment, le Seigneur a commencé à te faire voir des rêves. Il y a une personne qui a rêvé aussi. Tu as rêvé, tu as vu des hommes entrahis concernant la Côte d'Ivoire. Il s'agit de toi. La puissance de Dieu est en train de te toucher là où tu es. Écoute, Dieu est en train d'ouvrir tes yeux pour que tu sois une guetteuse pour la nation. Dieu te donne cette onction. Il est en train de te donner cette onction maintenant. Je te vois. Je vois la main de Dieu te toucher. Je vois la main de Dieu te toucher. Je vois la main de Dieu te toucher. Je vois une personne ici qui a un problème. Tu as un problème de sciatique. Tu as un problème de nerf sciatique. Du côté droit, le pied du côté droit a un problème. Tu n'arrives pas à bien marcher depuis ta hanche. Jusqu'en bas, tu as un problème. Le Seigneur est en train de te guérir. Pendant que nous parlons, ce n'était pas le moment, mais Dieu est en train de guérir. Touche, tu es guéri au nom de Jésus-Christ. La puissance de Dieu est en train de toucher une personne encore qui a un problème. Tu as un problème avec ton propriétaire. Écoute-moi bien. Tu as un problème avec ton propriétaire parce que tu n'arrives plus à payer ton loyer. Écoute-moi, le Seigneur dit ceci, je viens prendre soin de toi. Il est en train de te toucher.
Il dit, ne t'inquiète pas, même si tu pars de cette maison, ne t'inquiète pas si tu pars de cette maison. Je te vois partir de cette maison, sortir de cette maison, mais ça sera une autre dimension de gloire. Dieu dit ceci, je vais te faire sortir, te faire connaître une autre dimension. Après ça, tu vas avoir l'impression que les choses sont allées de pire, sont en train d'aller de pire en pire, mais reste tranquille, attends 3 mois, regarde ce que Dieu va faire. Dieu va t'élever, je vois la main de Dieu t'élever, je vois la main de Dieu t'élever, je te vois, Dieu te bénit. Dieu te bénit maintenant, il te bénit, écoute, tu es béni, n'aie pas peur, même si tu sors de cette maison, Dieu t'élève, n'aie pas peur, Dieu te sort de là, il t'élève. Écoute, 3 mois, à partir de 3 mois, 4 mois, Dieu va commencer à se manifester avec toi, il va commencer à manifester sa puissance avec toi. Je te vois délocaliser, mais la puissance de Dieu est en train de te toucher. Là où tu es, sache que Dieu est en train d'ouvrir, répondre par rapport au ciel. Il répond par rapport à la provision du ciel. Elle descend sur toi dans le nom de Yeshua HaMashiach. Je bénis Dieu pour ce moment merveilleux, que la grâce soit avec toi, que l'onction du Saint-Esprit soit manifestée. Il y a quelqu'un, je vois, j'ai dit, je peux donner cette parole. Il y a quelqu'un qui est en train de voir un contrat signé pour un club de football. Écoute-moi bien, pour un club de football, le Seigneur est en train de signer le contrat maintenant. Je vois le contrat est en train d'être signé. Écoute, le contrat est en train d'être signé pour toi pour un club de football en Europe. Écoute-moi bien, pour un contrat en Europe. Le Seigneur est en train de signer. Je vois bien, ça se signe au sang de l'agneau. Le sang de Jésus signe le contrat. Sache que Dieu t'a béni aujourd'hui. Merci Seigneur pour ce que tu as fait, pour ce que tu vas encore faire. Que Dieu vous bénisse. Voilà, Evelyn Bou, tu es bénie. Glory Deepness, ma fille, tu es bénie depuis l'Italie. Evelyn Bou, tu es bénie. Marie-Joseph Kwame, tu es bénie. Désiré Deepness, tu es bénie. Innocente Droit, tu es bénie. Innocente Droit, tu es bénie. Tu es bénie, tu es bénie, tu es bénie, tu es bénie. Shemuel Deepness, tu es bénie. Laetitia Deepness, tu es bénie. Que la gloire de Dieu soit manifeste encore dans nos vies. Soit manifeste dans nos vies, soit manifeste dans nos vies. Alors en tout cas, voilà, nous allons nous retrouver demain jeudi comme c'est le jour classique, nous allons continuer notre intercession demain, jeudi, mais ça sera un jour de témoignage demain pour tous ceux qui ont des témoignages. Demain, ça sera l'occasion de rendre ces témoignages de transformation de vie, des témoignages de bénédiction, des témoignages d'ouverture de portes, de voyage, etc. Ces personnes-là, je leur demande de rendre ce témoignage demain et Dieu fera le reste. Donc demain, nous allons nous retrouver pour notre émission La profondeur du Réma, de 15h à 16h heure de New York. Ici, je suis à New York, South Carolina, North Carolina, New Jersey, heure de Montréal, Canada. Et puis, ça sera du côté de la Côte d'Ivoire, du Mali, du côté de Casablanca, ça sera de 19h à 20h30. Et puis du côté de Paris, de Londres, de Bruxelles, de Rome, ça sera de 21h à 22h30. En tout cas, vraiment, que Dieu vous bénisse. Néla Delo, tu es béni. Adi Janet, tu es béni. Modérateur Paul Jérémy Wogné, mon fils. Oh, mon petit-fils, tu es béni, tu es béni, tu es béni. Je salue mon fils, modérateur Pierre Claver. Soyez bénis en vos rangs distincts. Alors, ici c'est 15h, 16h30 États-Unis. Soyez bénis, soyez bénis. Que la grâce soit avec vous. Je vous aime, que Dieu vous protège, que le sang de Jésus soit avec vous. Soyez inondés, immergés dans le sang de l'agneau. Priez aussi pour moi, que la grâce soit avec vous. Dans le nom de Yeshua, nous avons prié. Rita, tu es bénie, tu es bénie, tu es bénie, tu es bénie. Rita Ouattara, tu es bénie. Alors que l'amour de Dieu le Père, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit nous garde dans le nom puissant de Yeshua HaMashiach. Demain, même heure, même fidélité, vous êtes bénis. Amen.